Monsieur Lecoq a la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, en préambule, nous réaffirmons que l'apprentissage constitue une solution d'avenir pour la croissance et la compétitivité, puisque, je le rappelle, 65% des apprenants trouvent un emploi à l'issue de leur formation. Effectivement, pour les entreprises qui font face à des enjeux de recrutement, de renouvellement de génération ou de pénurie de compétences, l'apprentissage, il faut le dire, est également une solution à court et à long terme. Si la perception des cours en alternance s'améliore nettement, des progrès restent encore à réaliser pour les promouvoir auprès du grand public, mais aussi auprès des entreprises. Alors il faut réellement faire de cette question une véritable priorité, mettre en place une réflexion stratégique, et nous espérons que ce rapport va apporter dans ce sens, afin que l'apprentissage ne constitue plus une voie de relégation, pour enfin être accessible à tous et à toutes. Un tiers seulement sont des apprentis au féminin, je le rappelle. Votre rapport fait la part belle aux progrès réalisés ces dernières années en région Centre-Val de Loire, et en particulier sur les formations supérieures de niveau 1, niveau 2 et niveau 3, ainsi que dans le secteur public. Aussi, l'exécutif que vous représentez, Monsieur le Président, ne semble plus insensible aux formations qui concentrent à la fois les savoirs de base et les compétences réclamées par les recruteurs, telles que nous préconisons déjà depuis bien longtemps au sein de cette Assemblée. Néanmoins, au-delà des chiffres présentés, certains éléments accusent une réalité pour laquelle votre rapport ne donne que peu de solutions. Je cite le site internet Centre Alternance, qui est en quelque sorte le pôle emploi des alternants, illustre bien les inadéquations entre l'offre et la demande dans ce domaine. En date d'hier, Monsieur le Président, ce site faisait état de 1929 offres de contrats d'alternance contre 4639 demandes, soit presque 2,5 fois plus de candidats qu'il n'y a d'offres à pouvoir en région Centre-Val de Loire. Alors nous pensons naturellement que la région a le devoir et l'entière responsabilité de mener une politique d'accompagnement et d'appui au service du développement des entreprises, et plus particulièrement des TPE et des PME, puisque ce sont ces structures qui sont les plus à même d'accueillir et de recruter des apprentis. Et ce, dès le niveau 5 de leur formation, qui concentre à lui seul près de la moitié des étudiants en alternance. La délivrance de titres professionnels en un an peut en partie faciliter ces recrutements sur des métiers qui ne nécessitent pas un cursus d'alternance long et coûteux pour les petites structures. Alors sur le plan géographique, nous regrettons que votre rapport n'apporte pas non plus de solution à une répartition équilibrée des offres de formation, peu homogène de surcroît, et traduit véritablement une inégalité opposant l'axe ligérien dynamique d'un côté et les départements les plus excentrés de l'autre. L'Indre-et-Loire, je cite, environ un apprenti pour 104 habitants. En tête, portent le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Indre, qui sont, eux, dans le ratio moyen de la région, à savoir un apprenti pour 140 habitants. En Eure-et-Loire, les apprentis se tournent vers la région Île-de-France, ce qui explique le ratio d'un apprenti pour 190 habitants. L'exemple du département du Cher, un apprenti pour 210 habitants. Ce chiffre traduit un certain vieillissement de la population, consécutif à une perte croissante d'attractivité dans ce territoire. Cela avait fait l'objet d'un vif débat d'ailleurs en commission permanente il y a quelques mois, 3 mois je crois, et nous espérons que cela ne vous laisse pas indifférent, Monsieur le Président. Notre groupe sera évidemment attentif à l'indispensable rééquilibrage territorial, qui devra prendre en compte le chemin régional de l'apprentissage, car l'alternance va de pair avec l'emploi, vous le savez, et le constat précédent met malheureusement en lumière les réelles difficultés de notre région à attirer des talents et des entreprises en mesure de recruter ces apprentis. Certaines filières sont pourtant porteuses de milliers d'emplois dans la région. Il conviendrait que l'exécutif soit particulièrement attentif en matière d'offres de formation dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du tourisme, hébergement et restauration notamment, de la santé, de l'agriculture, sans oublier le numérique. Ainsi, les entreprises et les partenaires de la région n'y resteraient plus indifférents. Je fais très vite, nous sommes conscients que la modernisation attendue des CFA, la création du campus des métiers a joué les tours, ou encore la réhabilitation des locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat
en Loir-et-Cher contribuera, c'est vrai, à étoffer le prochain schéma régional de l'apprentissage et le futur CPRD FOP, même s'ils ne régleront pas toutes les problématiques existantes à temps pour inverser durablement la courbe du chômage promis par le président François Hollande. Alors seulement, s'ils peuvent apporter des solutions concrètes à la jeunesse, alors nous sommes prêts, Monsieur le Président, mes chers collègues, à accompagner ces dispositifs pour peu qu'il ne s'agisse pas d'une énième boîte à outils électorale, encore une fois, mais puisse construire et contribuer à la réussite de l'apprentissage dans les prochaines années. Voilà, en ce sens, nous voterons quand même, évidemment, favorablement ce rapport et espérons que nos élus auront toute leur place au sein de différents processus de réflexion et de préparation à ces dispositifs, comme vous l'aviez promis en début de mandature. Une dernière chose, Monsieur le Président, tout de même, qu'il faudrait dire. C'est vrai que la France des Lumières a toujours privilégié la formation intellectuelle à la pratique manuelle, tout de même. C'est vrai. Alors, dernière chose, osons l'apprentissage, d'accord, mais osez l'apprentissage. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Lecoq.